Le projet Reverdir l'Afrique phase 2 au Mali a pour finalité d'inverser la dégradation des terres dans sa zone d'intervention afin d'augmenter la production agricole et de préserver les écosystèmes en vue d'une amélioration nette du couvert végétal. L'atteinte de cet objectif nécessite une collaboration et une synergie entre tous les acteurs, collectivités territoriales, agriculteurs, ONG, chercheurs et citoyens. L'ONG Sahel Eco est responsable de la mise en œuvre du dit projet pour une durée de 4 ans, 2025-2028. Les activités vont couvrir 450 villages de 45 communes répartis entre 8 cercles des régions de Koutchala, San et Ségou. Ces activités permettront d'engager 30 000 ménages dans l'adoption des pratiques de reverdissement sur une superficie totale de 50 000 hectares. Les principes retenus pour la mise en œuvre visent à soutenir et encourager les petits exploitants agricoles et les ménages pastoraux à adopter et à perfectionner des pratiques de reverdissement diversifiées, appropriées et rentables, à favoriser l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que l'amélioration des connaissances et des investissements, à renforcer les entreprises rurales axées sur l'écologie et la restauration en vue de promouvoir les opportunités d'emploi destinées aux jeunes et aux femmes et de développer des chaînes de valeur sur les arbres, basées sur les arbres. Notre approche est axée sur la restauration communautaire et le renforcement des capacités en matière d'agroforesterie. Nous proposons des solutions concrètes et éprouvées pour faire face aux défis mondiaux. Au cœur de ces défis, il y a pourtant des opportunités à saisir. En 2017, lorsque Sifor et CRAF et ses partenaires ont lancé la première phase du programme Reverdir l'Afrique, beaucoup doutaient qu'un changement significatif soit possible. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et le fait que nous soyons réunis ici aujourd'hui pour écrire ensemble le prochain chapitre de cette transformation écologique et sociale est une preuve à suffisance du succès de la première phase. Cependant, malgré le progrès remarquable de la première phase, la situation reste critique. Les données scientifiques les plus récentes confirment que le Mali demeure parmi les pays les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Les températures augmentent de plus de deux fois plus que la moyenne mondiale dans notre région et les modèles climatiques prévoient une intensification des sécheresses et des phénomènes météorologiques extrêmes. L'idée c'était de travailler dans la restauration des terres et essayer de mener des activités et des initiatives basées sur l'expérience et les connaissances locales et qui seraient facilement à mettre à l'échelle avec un développement à portée de tout et chacun des organisations au niveau le plus local. Au bout des 5-6 ans de projet, les résultats étaient vraiment extraordinaires. Ils ont surpris à tous ceux qui doutaient au début. Et donc les objectifs ont été atteints en contribuant à la restauration de presque 1 million d'hectares dans les différents pays. Ici au Mali, on était presque à 100 000 hectares de terres restaurées. Quand on parle de restauration des terres, on fait appel à la fertilité des sols, aux ressources hydriques, à la régénération de la couverture végétale, mais aussi on fait appel à tous ces moyens de subsistance des populations qui sont concernées dans ce territoire, au renforcement de la sécurité alimentaire et enfin au développement économique et à la cohésion sociale. Sifor et CRAF et ses partenaires avec l'appui financier de l'Union européenne ont initié ce programme ambitieux Reverdir l'Afrique. La première phase de ce programme, mise en œuvre entre 2017 et 2023, a produit des résultats tangibles touchant près de 500 000 ménages et en favorisant la diffusion de bonnes pratiques de gestion durable des terres sur près de 1 million d'hectares dans 8 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Mali.
Fort de ces acquis, l'Union européenne a renouvelé sa confiance en finançant une deuxième phase couvrant la période d'octobre 2024 à septembre 2028 dans 6 pays, l'Éthiopie, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, la Somalie et le Mali.